J'ai rencontré quelqu'un. Si t'as pas encore fait l'amour avec cette femme, fais-le. Elle est prête à tout pour sauver notre couple. Et moi, je lui mens. Il a quand même dit à sa femme qu'il avait rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est moi. T'as couché avec elle? J'ai pas arrêté de penser à vous, Thomas. Attends, y a quand même une famille en jeu. Je reviendrai pas, Nathalie. Cette personne a juste agi comme un révélateur. Je suis homosexuel. Et je crois que je vais avoir du mal à me passer de toi dans les années qui arrivent. Elle me trompe, et avec ce voyou. Mais le pire, c'est que je connais absolument rien de Marco, hein, à part que c'est un ancien braqueur et qui sort de prison, et je vais quitter Jacques pour lui. Je veux garder ma femme. Si on se met d'accord sur les conditions, moi je peux vous débarrasser de lui. Une paire de boucles d'oreilles serties de diamants 6 carats d'une valeur de 40 000 euros. C'est le seul bijou qui a disparu. On n'a rien volé d'autre. Donc le voleur est un familier des lieux. Allez-y, fouillez si ça vous amuse. Je crois savoir qui a fait le coup. Enfin, c'est ridicule, Jacques ferait jamais ça. Peut-être que Marco a vraiment volé les boucles d'oreilles. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci, j'ai pas faim. C'est ce vol de bijoux qui te tracasse. C'est normal, tu crois pas? J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Comment Marco Cagliari a pu se foutre de nous à ce point-là? Ben, c'est normal, non? Il sort de prison, il a aucun avenir, il a pas le sou. Parce que pour toi, c'est des raisons suffisantes. Tu lui trouves du travail, tu l'accueilles chez toi et il te vole. Non mais c'est dégueulasse. On a tenté le diable. On a laissé traîner des bijoux précieux en sa présence. On n'a pas été prudent, on aurait dû y penser. J'aurais dû y penser, c'est de ma faute tout ça. Je ne te faisais aucun reproche. Tu ne pouvais pas imaginer. J'ai croisé Malik hier, il va le défendre. Marco lui a juré qu'il était innocent. Ah, je le comprends, le malheureux. Dans sa situation, il risque gros. Pourquoi tu lui trouves toujours des excuses? Peut-être parce qu'il en a. Je cherche à relativiser. Après tout, il ne nous a volé qu'un bien matériel. Je ne me sens pas trahi par ça. Je comprends. J'aurais dû lui parler avant d'aller à la police. D'ailleurs, j'ai décidé de retirer ma plainte Pourquoi tu ferais ça? pour lui donner une troisième chance. On a récupéré les bijoux, j'aurais mauvaise conscience à le renvoyer derrière les barreaux. Ta générosité n'y changera rien même si tu retires ta plainte. Avec ses antécédents et sa liberté conditionnelle, il retournera en prison. Je connais Marco depuis longtemps. S'il jure qu'il a pas volé ses boucles d'oreilles, c'est que c'est vrai. Bah voyons. Malik, Cavallari est un pro. Jamais rien avoué, c'est le bahaba dans le milieu. Pour mémoire, Marco Cavallari, c'est un braqueur de banque, pas un petit voleur. Il y a quand même pour 40 000 euros de bijoux, je te signale. Il avait décidé de travailler et de rentrer dans le droit chemin. Il aurait risqué sa conditionnelle juste pour un petit butin. C'est sûr, mais moi je dois m'en tenir aux faits. Il était le seul employé sur les lieux et c'est moi-même qui ai découvert les boucles d'oreilles dans la doublure de sa veste. Peut-être que quelqu'un les a mis là exprès, pour le faire accuser. Qui ça? Ton client a des ennemis, des gens qui pourraient avoir intérêt à le voir retourner en prison? Ça se pourrait. Attends, tu peux être plus précis? Marco veut pas donner de nom. Mais à mon avis, c'est une piste à pas négliger. Tu te fous de moi? Quelle piste il faut que je suive s'il veut pas donner de nom? Je sais pas. T'es sûr? Alors j'ai plus qu'à le déférer, il me laisse pas le choix. Madame Maury voudrait vous parler. Fais-la entrer. J'ai une déposition à faire, Marco Cavallari est innocent. Salut. Dis-moi, ça fait longtemps que tu me regardes? J'ai fait que ça toute la nuit. On dirait que t'es de meilleure humeur aujourd'hui. Je me sens bien, tout simplement. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Je me sens léger. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que t'es bien avec moi. Je préfère pas répondre. Après, tu vas avoir la grosse tête. Faut vraiment que je file. Tu déjeunes au Mistral? J'aurai pas le temps. Je sais pas pourquoi j'accumule le retard en ce moment. Bah, je peux venir te chercher à ton boulot. Je le prends pas mal, mais j'aimerais qu'on reste un peu discret pour le moment. Comme tu veux. Je viens d'être nommé. Si on apprend que je quitte femme et enfant pour un homme, ça va faire une histoire pas possible. Et surtout, je voudrais préserver Nathalie. Enfin, je te rappelle quand même que c'est la deuxième nuit que tu passes chez moi et qu'il y a quand même pas mal de passages au Mistral.
Et tu crois qu'on a été repérés? Alors, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Bon. Laisse-moi un peu de temps pour préparer le terrain. D'accord. Je veux bien croire tout ce qu'on me dit, moi, mais ce que je veux qu'on m'explique, c'est ce que vos boucles d'oreilles faisaient dans la doublure de sa veste. C'est moi qui les lui ai donnés. On peut savoir pourquoi? Il avait besoin d'argent, j'ai voulu l'aider. C'est généreux de votre part, il y en a pour 40 000 euros. Vous connaissez Cavallari depuis longtemps? Non. Quelques semaines. Pourquoi votre mari a porté plainte, si je suis votre version des faits? Il n'était pas au courant. C'est Jacques qui m'a offert ses boucles d'oreilles et je n'ai pas eu le courage de lui dire que je les avais données. Si je comprends bien, vous avez donné ce cadeau de 40 000 euros qui venait de votre mari à votre jardinier que vous connaissez à peine et qui est un ex-tolard en liberté conditionnelle. Ce qui ne fait pas de lui un coupable. Il a le droit à la présomption d'innocence comme tout citoyen. Absolument, maître. Pourquoi Cavallari a rien dit pendant son interrogatoire? Je sais pas. Peut-être par fierté. Il avait peut-être pas envie qu'on sache qu'une femme l'avait aidé. Et par fierté, il est prêt à refaire 10 ans de tôle? Peut-être qu'il a pensé que vous n'alliez pas le croire. Eh ben, on le comprend, parce que votre histoire tient pas debout. Mais c'est pourtant la vérité. Et mon mari va venir vous le confirmer, d'ailleurs, il va retirer sa plainte. Par conséquent, il n'y a plus de charge contre mon client. Effectivement, si vous maintenez cette version des faits, j'ai plus qu'à libérer Cavallari. Qu'est-ce que tu fais là? L'huissier m'a laissé entrer. Je suis encore ta femme. Nathalie, je préfère qu'on évite d'aborder nos problèmes de couple sur mon lieu de travail. Ce que tu préfères pour l'instant, c'est le cadet de mes soucis. Par contre, je veux savoir qui est cette femme. Et ça t'avancera à quoi? Disons que c'est la curiosité légitime d'une femme trompée. Ou plutôt non, humiliée. C'est le terme exact. Bon, Nathalie, c'est vrai, j'ai rencontré quelqu'un, mais ça aurait pu t'arriver à toi aussi. C'est notre couple qui fonctionnait plus. Je veux savoir qui c'est. Je te le dirai pas. Je veux son nom. J'ai besoin de savoir comment tu l'as rencontré, depuis quand. Tu dois me dire la vérité, Florian. Bon, écoute, viens, on va discuter dehors. T'as peur du scandale? Ça, il fallait y penser avant. Avant de venir t'installer ici, pour te rapprocher d'elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, tu crois que j'ai gobé ton petit numéro de l'autre jour? Je la connaissais pas avant de m'installer à Marseille. Non mais dis donc, c'est un peu fort, ça, hein? Je t'assure que c'était la vérité. Tu mens. Ça se trouve, ça fait des années que ça dure. Non, non, non. Maintenant, tu réponds à mes questions ou sinon je fais un esclandre. Nathalie, je te jure que je l'ai rencontrée ici, au palais de justice. Elle est juge? Non, elle est greffière. Elle habite au Mistral? Non, pas du tout. Où alors? Du côté du parc Longchamp. Dis-moi son nom. Non, mais ça va, ça suffit l'interrogatoire. Je suis pas un coupable. Alors tu me tapes un scandale si ça te chante et moi j'appelle les gendarmes et ils te raccompagnent à la porte. Le pire, c'est que t'en serais capable. Je suis libre. Oui, il n'y a plus de charge retenue contre vous. Vous pouvez remercier Madame Maury. Mais à votre place, je ferai attention. La prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas autant de chance. J'ai pas volé ces boucles d'oreilles. Ouais, bien sûr. Merci. Qu'est-ce que tu leur as raconté? Tu leur as dit pour nous deux? Tu veux savoir si je leur ai dit que t'avais couché avec moi pour mieux me voler? Non, j'ai bien trop honte. Tu sais très bien que j'ai rien à voir avec ça. C'est moi qui veux plus rien avoir à faire avec toi. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Tu crois vraiment que j'aurais été capable de faire une saloperie pareille? Eh ouais. Comment j'ai pu être aussi conne? J'ai jamais triché avec toi, tu le sais. Tu veux que je te dise, je m'en fous. C'est ton mari qui m'a piégé. Il doit être au courant pour nous deux. Il a voulu se débarrasser de moi. Mais ça te suffit pas de m'avoir fait du mal? Il faut en plus que tu salisses mon mari, mais tu me dégoûtes! Je te dis que c'est lui qui a monté ce coup tordu. Alors pourquoi il m'a envoyé ici? Pourquoi il a retiré sa plainte? Non. Non, je te crois pas. Mais tu crois que t'aurais été libérée sinon? Mais c'est pas possible. Je comprends plus rien. T'es libre de quoi tu te plains? Alors maintenant, sors de ma vie. Rudy, je sais où tu vas avec ton sac de sport. Ah ouais? Tu t'es inscrit à un cours de boxe. C'est pas vrai, t'aurais dû faire espionne, toi. Quel besoin tu avais de te lancer dans un sport aussi brutal? Je te signale que c'est excellent pour le cœur, pour le souffle et les réflexes. Et tes mains? Tu as pensé à tes mains? Mais pour un médecin, c'est son outil de travail, les mains. Mima, à la boxe, je te rappelle, on a des gants. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu stresses, là? Et puis, les salles de boxe, c'est très mal fréquenté. Ah, c'est ça, t'as peur que je fasse des mauvaises rencontres et que je tourne mal? Bah, tu serais pas le premier? Non, Mima, la boxe, c'est plus comme avant. Maintenant, il y a même des filles qui en font, c'est devenu hyper la mode. Non, et crois-moi, c'est pas une bonne idée. Tu vas te remettre le grappin dessus par des sales types. Tu verras, c'est très difficile de résister à la tentation.
Hein, on fait confiance, on se laisse aller. S'il y a un mafieux qui me demande d'être son garde du corps, je te promets, je dirai non. Oh, écoute, c'est pas drôle. J'ai suffisamment de soucis comme ça en ce moment. T'as des soucis? C'est-à-dire? Non, mais rien. J'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Non, mais au contraire, ça m'intéresse. Écoute, je suis un petit peu déprimée en ce moment. Ouais, bah ça, c'est parce que tu penses pas assez à toi. Tu devrais t'aérer la tête, hein? Trouve-toi une activité qui t'éclate. Je penserai. Tiens, si tu veux, je peux t'inscrire aussi à la boxe avec moi. Florian continue de me mentir. Vous en êtes sûr de ça? Bah oui. Il me dit que c'est une femme qu'il a rencontrée au palais et qui habite à l'autre bout de Marseille. Enfin, ça tient pas debout. Nathalie, je pense que vous devriez pas chercher à en savoir plus. Bah écoutez, hein, j'aimerais bien savoir qui est la salope qui est en train de me voler mon mari. Enfin, c'est mon droit quand même. Je suis sûre qu'elle habite le quartier. C'est pour ça que Florian a voulu s'installer ici. Non, je pense que Florian a vraiment eu le coup de cœur pour l'appartement. Dites-moi si elle habite dans le coin. Vous la connaissez? Enfin, je veux dire, vous l'avez sûrement vu passer avec lui, ils sont venus au café. Donc vous savez qui c'est. Il faut me dire son nom. Bon, Nathalie, je pense que vous devriez vous reposer. Vous êtes encore un petit peu sous le choc, là, non? Vous savez qui est cette femme, hein? Écoutez, j'ai besoin de savoir la vérité. C'est une de vos amies? Vous la protégez? Mais non. De toute façon, je saurai qui c'est, avec ou sans votre aide. Et d'ailleurs, je crois que j'en sais assez. Alors les policiers ont accepté la version des faits. En tout cas, Marco a été libéré, oui. C'est une bonne chose de faite. C'est bien qu'il finit bien, puis on a la conscience tranquille. Jacques, il faut que je te parle. Mais je t'écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Marco et moi, on a eu une liaison. S'il a pu voler les boucles d'oreilles, c'est parce qu'il était avec moi le soir où tu t'es absenté. Dans notre chambre. Non. Et cette liaison date de quand? Quelle importance? Je suis désolée pour tout le mal que je te fais. Alors tu m'as menti surtout. Non, j'ai été sincère. Quand tu m'as demandé en mariage, c'était le plus beau jour de ma vie. Je te jure que j'avais envie de construire quelque chose avec toi. Et Marco est arrivé, c'est ça? Oui, mais lui, c'est autre chose. C'est un coup de folie. Je l'ai compris trop tard. Écoute, tu vas pas me croire, mais je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être parce que j'ai besoin de détruire les belles choses qui m'arrivent. Pourquoi tu m'as tout raconté? Je supportais plus de te mentir. Tu mérites une femme mieux que moi. T'as dit pas de bêtises. Quoi que tu aies fait, c'est toi que j'aime. Marco, je le reverrai plus. De ton côté, je comprendrai que tu veuilles divorcer. Vous me reconnaissez? Oui, bonjour, Madame Estève. Hein? Entrez. Vous avez l'air surprise. Vous avez plutôt l'habitude de voir mon mari. Oui, enfin, c'est vrai qu'il prend ses repas au bar du Mistral en ce moment. Vous connaissez notre situation, alors? Plus ou moins. Eh ben, je vais vous donner une information exclusive. Florian nous quitte, ma fille et moi. 13 ans de vie commune balayés, sans une hésitation, sans aucun remords. Je suis désolée. Vous voulez pas vous asseoir? Vous en a parlé à vous? De quoi? Je sais que vous êtes allés ensemble à un concert le 15 août. Oui, c'est vrai, c'était très sympa. Mais en fait, à vrai dire, il me fait pas ce genre de confidence. C'est pas la peine de vous fatiguer. Je suis au courant. Au courant de quoi? Il m'a tout dit. Vous voulez vraiment que je rentre dans les détails? Non, je suis désolée. Je sais que c'est difficile à accepter. Votre soutien me va droit au cœur. Excusez-moi de vous parler franchement, mais
Moi, à mon avis, je pense qu'il est attiré par les hommes depuis longtemps. Et vous savez quoi? Bah, il vaut mieux l'apprendre par lui que par quelqu'un d'autre. C'est avec un homme que mon mari me trompe? Répondez-moi, c'est avec un homme? Non, 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 mais en fait, moi, je le connais à peine. Non, 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 pas du tout. En fait, je me suis mal exprimée. Mais moi, je pensais que c'était vous. Non, mais Nathalie, vous allez où, là? T'es trompé de salle? Les danseuses, c'est à côté, hein? Non, je suis venu m'enseigner pour les cours de boxe. Tu veux faire de la boxe, toi? Oui, pourquoi tu trouves que j'ai pas le profil? Si, franchement, tu pourrais faire un beau punching ball, ouais. Ok. Attends, ne prends pas comme ça. C'est bon. Fais voir tes réflexes un peu, là. Oh, putain, mais c'est mou, ça, attends. Allez, c'est bon, t'es lourd, là, ça va. Tu sais qu'il y a un examen pour rentrer dans cette salle? Comment ça? Hé, faut que tu fasses tes preuves, là. Non, mais je débute, moi, j'ai aucune technique. T'inquiète, c'est juste un street fight, ok? Tous les coups sont permis et c'est sanguin. Ce délire, là. C'est la tradition pour rentrer dans notre salle. Et en plus, tu seras seul contre moi et tous mes potes. Très marrant. Bon, ça te fait rien, je vais aller voir le prof, là. Bon, à quoi tu joues, là? Tu me cherches, là, c'est ça? C'est qu'il montre les crocs, le débutant. T'as raison. C'est la première qualité du boxeur. Zach, pas moyen. Le meilleur du club. Sans me vanter. Et quand tu te vantes, ça fait comment? Bonne question. Allez, viens. Je vais te présenter au coach. Viens. Mais Thomas va bien finir par écouter ses messages, il va te rappeler. Mais comment j'ai pu être aussi conne? Si je comprends bien, elle t'a complètement baladée. Elle m'a dit qu'elle savait tout. Alors moi, j'ai cru que je pouvais parler librement. Oui, tu voulais lui montrer que tu la soutenais. Bah ouais, elle avait l'air tellement larguée. Oh là là, la pauvre, elle doit être dans tous ses états. Bah, elle est furieuse, tu veux dire. Moi, si j'apprenais un truc pareil sur Franck, je suis pas sûre que je m'en remettrais. Oui? Bah, je t'en remercie, Blanche. C'est pas peine de rajouter. Non, mais t'y es pour rien. Et puis c'est Florian qui s'est mis lui-même dans ce pétrin en lui disant qu'il l'a quitté pour une femme. Il a voulu l'aménager. Ouais. Tu vois le résultat. Non, non, sincèrement, t'as rien à te reprocher. Le plus important maintenant, c'est que tout le monde garde son calme dans cette histoire. C'est mal parti. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que j'ai une part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé. Dis pas ça, c'est moi qui t'ai trahi et trompé. Non. J'aurais été trahi si tu m'avais caché la vérité, mais il faut beaucoup de courage pour parler. Qu'est-ce que ça change? Mais t'as eu un coup de folie, tu le dis toi-même, et moi je t'ai fait peur avec ma manie de précipiter les choses. N'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Tu sais, j'ai suffisamment honte comme ça. Bah, tu voulais un petit peu de temps pour qu'on puisse profiter de l'un et de l'autre, et moi je t'ai mis une pression terrible en voulant précipiter notre mariage. Tu es l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré, Jacques. Si je me suis mariée avec toi, c'est parce que je le voulais vraiment. Je ne peux pas vivre sans toi. Je veux que tu rentres à la maison. Tu pourrais me pardonner? T'avais pas compris. C'est déjà fait. J'ai beaucoup de chance alors. Et je suis pas sûre de le mériter. Je ne veux plus qu'on en parle. Jamais. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas, je m'entraîne. Ah bah c'est vrai cette histoire, tu vas te mettre à la boxe? Tu sais, c'est un sport dangereux, brutal et mal fréquenté. Toi, t'as croisé ma grand-mère, toi. Exact. Elle m'a dit de te convaincre d'arrêter ça tout de suite. Je te dis tout de suite, t'y arriveras pas. Oh, mais moi, tu sais, ça me plaît la boxe. En plus, il paraît que ça fait des super beaux muscles. Alors dis-moi, t'es déjà monté sur le ring? Oula! D'après ce que m'a dit le prof, il va falloir que je m'entraîne un bon moment avant que je commence à combattre. Alors, sac, corde à sauter. Ah mais si tu veux, on peut en faire ensemble. Là, moi, j'étais hyper forte à l'école. Ouais, bah pas moi, hein. Et si jamais il faut que tu fasses un peu d'élastique ou de la marelle, je peux te coacher aussi. Très drôle. On verra la tête que tu feras quand je ferai mon premier combat, hein. À propos, dis-moi, ils sont comment les autres mecs là-bas? Normaux. Normaux comme toi ou normaux genre musclores?
Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, toi? Quoi? Bah, je te coach. 250 muscles de travail pour ton riz. Tu savais ça? Oh, mais il y a plus que prévu. Vous êtes satisfait de ce que je vois? Tout à fait. Madame, votre épouse s'est rendue compte que Cavalerie est une crapule et tout est rentré dans l'ordre, j'imagine? Votre stratagème a parfaitement fonctionné, mais enfin, j'aurais préféré ne pas en passer par là. Mais l'essentiel, c'est le résultat. Et le résultat, il est là. Hein? Il a fallu mentir, même à la police, faire un faux témoignage. C'est très déplaisant. Mais consolez-vous, vous avez gardé les mains propres dans cette histoire. C'est moi qui ai tout fait. Bien, je crois que nous nous sommes tout dit. Je vous demanderai juste d'être discret sur cette affaire. Évidemment, vous me prenez pour qui? Mais moi aussi, j'ai une réputation à tenir. Je vous ai apporté votre facture. Tenez. J'ai même laissé mes coordonnées, on sait jamais. Je ne pense pas que nous soyons amenés à nous revoir. Dis-moi, ça t'ennuie pas qu'on traverse la place du Mistral ensemble? T'as pas peur qu'on se fasse repérer? Aucune loi interdit à deux hommes de marcher ensemble. Ah d'accord, donc aucune loi ne m'interdit de venir te chercher au boulot. Ah, je veux juste qu'on soit un peu discret. Moi j'avais remarqué, tu avais vu la tête que tu as fait quand tu m'as repéré. En tout cas, cette balade, c'était une bonne idée. Je me sens requinqué. Merde, ta femme. Allez, vous deux. Alors, ça va comme vous voulez? Oui. Oh, mais je vois qu'on a fait ces petites courses pour le dîner. M'inviter? Bah, ça pourrait être sympa de dîner tous les trois, non? T'as raison, Nathalie, on va discuter chez Thomas. Toi, tu me lâches. J'étais prête à tout accepter, à tout pardonner. On s'est tout dit hier. Ah non, pas tout. T'as oublié l'essentiel, le plus croustillant, tes PD. Nathalie, c'est bon, calmez-vous. Oh, Thomas, mon confident préféré. Alors vous êtes vraiment un petit salopard, hein? Vous avez dû bien vous amuser quand je venais vous confier mes états d'âme. Sûrement pas. De toute façon, je vous ai percé à jour. Nathalie, je pense que vous vous trompez sur moi et vous vous trompez sur ce qui s'est passé avec Florian. Oh, pardon. Pardon, c'est une histoire d'amour pur et noble. Mais vous voyez, dans le fond, qu'il soit pédé, je m'en fous. Est-ce que tu peux arrêter de te donner un spectacle? Évidemment, découvrir que son mari est capable des pires bassesses et des pires mensonges, ça, c'est jamais très agréable. Mais si ça Hein? t'arrange de penser ça... Mais vous voulez que je vous dise ce qui m'écœure le plus? Vas-y, au point où t'en es. Ce qui me dégoûte, c'est d'avoir pu être amoureuse d'un homme comme toi. Bon, et ça t'avance à quoi de te mettre dans cet état? Quand je pense que ce salopard, il a fait croire à Charlotte que je m'étais servi d'elle pour lui piquer ses bijoux. Le pire, c'est qu'elle l'a cru. L'important, c'est que tu sois sorti de tôle. Bah attends, mais tu crois vraiment que je vais me laisser traîner dans la boue sans me défendre, toi? Mais chut. Parle pas si fort, il y a Mélanie qui dort. Bon, et alors? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as aucune preuve contre lui? Ça, c'est pas sûr. J'en ai peut-être une de preuve. Bon, Marco, tu veux pas qu'on dorme, là? T'as vu l'heure qu'il est? Non, mais attends, je suis sérieux. Je pense que je sais qui a mis les bijoux dans ma poche. C'est qui? J'ai vu un mec qui traînait dans le jardin l'autre jour. Une espèce d'agent immobilier, soi-disant, qui voulait mater la baraque. Et alors? C'est peut-être vrai? Mais non, il faisait trop de simagrées pour que ce soit vrai. Je suis sûr que c'est le mari qui l'a envoyé. Bon, et ce type-là, tu pourrais le reconnaître? Ah ouais, bien sûr. En plus, il m'a laissé une carte, ce con. Attends, bouge pas. Tiens. Et je connais ce nom. Raoul Perrotta. Tu connais? C'est un détective à qui j'ai eu affaire dans des histoires de divorce. Ça, c'est son nom d'emprunt. Hein. Il prend toujours le même. C'est vraiment un tocard. Enfin, en tout cas, toi, j'avais raison. Bon, Marco, au moins, il ne faut pas que tu replonges. Alors, tu restes loin de Maury et tu laisses tomber. Alors ça, jamais, tu vois. Je vois sa peau, cet enfoiré.